Coucou tout le monde, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait, en effet. Ça faisait depuis février 2015. Mais voilà, je suis toujours là et je suis de retour. Maintenant, je vais prendre le temps de vous refaire des vidéos. Donc aujourd'hui, je voulais traiter d'un sujet qui m'a été inspiré par une de mes voisines, qui elle aussi elle a une petite fille de presque l'âge de mon fils. Ils ont 1 mois et demi d'écart. Et lors d'une soirée ensemble, nous avons abordé le sujet du langage, parce que sa fille parle très bien, et mon bonhomme, lui, ne parle que quand il pense être seul, ou qu'il est seul dans une pièce, ou la nuit en dormant. Alors quand il dort, il parle très bien, avec des phrases complètes, verbe, sujet, complément, tout ce que vous voulez, présent, passé, futur. La journée quand il pense être seul également, mais par contre quand je suis là ou quand il est avec quelqu'un, non. Alors il va dire des petits mots style papa, maman, oui, non, du thé, enfin voilà, des petits mots de rien du tout. Et autrement c'est chouchou pour le train, quand il veut manger. Vous voyez, c'est assez basique on va dire. Par contre je me suis rendu compte que, comme je vous le disais au début, il parle quand il pense être seul. Et du coup, entendant la petite puce parler à tout le monde très librement, avec ma voisine, on est venu sur le sujet justement du développement du langage. Alors, faut pas, c'est clair, comme elle m'a dit, il ne faut pas s'inquiéter, chaque enfant évolue à son rythme. Mon fils, lui, sait dévisser ses jouets pour changer les piles et revisser et remettre les vis. C'est des toutes petites vis, il n'y a aucun souci. Sa fille, elle n'y arrive pas. Donc c'est clair que chaque enfant évolue à son rythme. Mais c'est vrai que le langage, ça me posait quand même un peu souci. Enfin, ça m'inquiétait un peu et c'est pour ça que ça m'a fait plaisir et ça m'a un peu rassurée de parler avec elle. Et donc on en est venu au sujet de pourquoi il ne parle pas. Pourquoi il ne veut pas parler avec quelqu'un. Et une question qui a surgi, c'est le bilinguisme. Elle m'a dit oui, mais est-ce que toi ou ton conjoint lui parle une autre langue, vous deux parce que c'est vrai que c'est reconnu par le corps médical et par les nounous et tout le tintouin, qu'un enfant qui est bilingue parlera plus tard qu'un enfant monolingue. Et donc je lui ai dit oui, c'est vrai que depuis sa naissance jusqu'à l'âge de ses 2 ans environ, un petit peu avant ses 2 ans, je lui parlais aussi bien en français qu'en anglais, et mon mari, lui, ne lui parle qu'en français parce qu'anglais, il ne parle pas du tout, en fait, il parle que le français. Mais j'ai arrêté de lui parler en anglais justement un peu avant ses 2 ans parce que tout le monde me disait ouais mais c'est parce que tu lui parles en anglais qu'il veut pas parler, donc arrête, tu vas voir, ça va débloquer, il va parler. Que dalle, ça n'a rien changé du tout. Par contre, c'est là le point où je veux en venir, c'est que bien que j'ai arrêté de lui parler en anglais, bien que je ne lui parle, que tout le monde autour de lui ne lui parle qu'en français, il est très très attiré par les langues étrangères, notamment l'anglais, vu que c'est une langue qu'il a entendue étant tout bébé, et également l'italien qui est en fait la deuxième langue de la famille du côté de mon mari, qui sont dans la majorité des personnes bilingues français-italien. Et alors que personne ne lui a jamais parlé italien ou quoi que ce soit, c'est vrai que je vois qu'il est très intrigué par la sonorité, par les mots, les musiques italiennes, la langue vraiment italienne l'interpelle beaucoup. Et par rapport à l'anglais, j'ai remarqué que, oui, alors, honte à moi, mon fils regarde la télé. Hein. Qui n'a jamais mis son fils de 2 ans et demi, presque 3, devant un dessin animé, hein, voilà. Il sait changer de, la langue du dessin animé, il la change comme ça, et nombre de fois que je l'ai surpris à le mettre en anglais. Même des dessins animés qu'il ne connaît pas. Il rigole dès qu'il y a une blague.
Donc, aussi bien que la blague soit visuelle hein, ou auditive. Du coup, je me suis posé quand même de nouveau pas mal de questions par rapport à l'anglais, ce qui m'a amené à faire quelques tests, enfin, tests gentils, hein. C'est-à-dire que quand je lui parle en français, je peux lui donner plusieurs indications, lui demander de faire plusieurs choses d'affilée. Il va très bien le faire, il n'y a aucun souci. Par exemple, tu prends ton t-shirt, tu vas le mettre dans la machine à laver, ensuite tu viens chercher tes chaussettes et tu les mets dans tes chaussures. Voilà. Des exemples comme ça, il va les faire. Je me suis dit, bah, j'essaye en anglais. Je l'ai fait, pareil. Il comprend très bien. Il fait exactement ce que je lui ai demandé. Donc l'anglais est une langue qu'il comprend, qu'il a intégrée, de un au niveau oral et dans sa tête, mais de deux, ça fait 2-3 semaines que tout d'un coup je le surprends à parler en anglais. Donc tout ça pour dire que oui, c'est clair que le bilinguisme peut ralentir le développement de la parole. Mais par contre, je pense, c'est tout à fait personnel, hein, vous êtes d'accord avec moi ou pas, je pense que c'est quand même un atout qu'on peut donner à nos enfants quand on a justement une deuxième langue comme ça. Une facilité, un atout qu'on peut donner à nos enfants. Et même si du coup ils sont un petit peu ralentis au niveau de la parole, qu'ils commencent à parler un peu plus tard que les autres, je sais pas, par exemple 3 ans et demi, 4 ans, donc quand je dis parler, c'est vraiment parler, faire leur phrase complète devant tout le monde, sans aucun souci, hein. Je pense que ça vaut quand même le coup parce que de nos jours, les langues sont quand même assez importantes. Mais attention, c'est clair que quand on parle à un enfant qui apprend le langage, euh, une autre langue, il faut vraiment savoir de quoi on parle. Il faut vraiment connaître la langue. Il ne faut pas baragouiner 2-3 mots par-ci par-là. Pour vous expliquer comment je faisais avant d'arrêter complètement, euh, dès qu'il faisait quelque chose, dès que je lui disais ne serait-ce que viens, on va prendre une douche voilà, ou je t'aime ou n'importe quoi, des choses comme ça, des choses même très très basiques, comme maman elle est en train de préparer le souper, par exemple. Tout ça c'était en anglais. Il n'y avait pas un mot en français quand je ne savais pas l'anglais. Parce que bah, oui, je suis bilingue mais pas à 100%, j'ai quand même quelques petits mots soit que j'ai oubliés, soit que je ne sais pas. J'ai pas peur de le dire, je suis pas infaillible, hein, donc voilà. Donc tout ça pour faire cette vidéo sur le bilinguisme, je pense que cette discussion avec la maman de la petite puce m'a quand même rassurée. Et de voir mon fils comme ça, pouvoir parler et comprendre aussi bien le français que l'anglais, ça me fait quand même plaisir parce que je me dis que ça sera un atout pour sa scolarité. D'ailleurs, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo, la scolarité de mon fils, qui va rentrer en petite section au mois de septembre. Donc je pense que c'est quand même un atout, ça va l'aider déjà dans l'anglais quand il apprendra l'anglais à l'école, mais aussi pour l'apprentissage d'une nouvelle langue parce que le cerveau sera déjà préprogrammé, si on veut bien, à intégrer une nouvelle langue. Les sillons, moi on m'avait expliqué ça comme ça, c'est que quand on apprend une langue, on creuse un sillon où la langue va couler dans ce sillon et s'intégrer dans le cerveau. Alors c'est schématique, hein. Mais quand on a déjà notre langue maternelle, donc le sillon de la langue maternelle, un deuxième sillon à côté avec une langue secondaire, quand on apprend plus tard une troisième, quatrième ou cinquième langue, hein, le mécanisme de création de ce sillon, l'oreille aussi, le cerveau et l'oreille sont déjà habitués, ont déjà un mécanisme qui est compris pour apprendre cette langue, une nouvelle langue. Donc ça simplifie beaucoup les choses. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous exprimer aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais bien quand même avoir votre retour, comme je sais que vous me faites souvent des petits retours qui sont très appréciables. Est-ce que vous aussi, vous parlez à votre ou vos enfants une autre langue? Si oui, laquelle?
Et pour les parents d'enfants un peu plus âgés, on va dire, est-ce que vous avez remarqué une facilité, une différence pour apprendre justement une langue supplémentaire à l'école? Est-ce que vous avez remarqué quoi que ce soit? Ça m'intéresserait vraiment. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire vos remarques euh, ou toute information. Ça serait, je pense, super pour moi et pour les autres personnes qui pourraient se poser les mêmes questions que moi. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!